Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, messieurs, Adeline et ses crayons. Bonjour à tous, bienvenue sur le Colo Club. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter une chevelure de sirène. Donc c'est plutôt dans les tons verts, il y a un petit peu de turquoise, un peu de mauve, mais je vais vous montrer tout ça. J'ai utilisé les Derwent Like Fast. Donc pour ça, j'ai utilisé le noir, j'ai utilisé le turquoise. Ensuite, j'ai utilisé le Pacific Blue, le basil, le grass green, on voit pas bien, c'est le Peridot blue, ça c'est lequel? Le Peridot yellow et le violet, bleu-violet et le blanc des Derwent Drawing. Donc comme vous voyez, c'est le résultat qu'on va avoir avec ces couleurs. Donc je vais utiliser mes 8 crayons. Donc je vais mélanger un petit peu tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est un peu... je fais des mèches un peu de toutes les couleurs. Donc il y a des tons un peu verts et il y a des tons un peu turquoise. Voilà, j'ai un dégradé de vert et un dégradé de turquoise. Donc là je vais commencer cette mèche, mais je vais peut-être rapprocher un petit peu la vidéo parce que on voit pas très bien. Donc là on verra peut-être un peu mieux. Donc là j'ai utilisé je pense que c'est le Pacific Blue. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, le Pacific Blue, peut-être non. Dans la présentation, mais de toute façon, je vais vous les noter en début de vidéo, comme je fais d'habitude. Après, là, je prends le Peridot Blue. Voilà, je fais une petite mèche comme ça. Et après, je prends le turquoise green. Ensuite, je mets un petit peu de vert grass green. Je laisse des endroits blancs. Hein. Donc là, je passe le blanc des Derwent. Là, je repasse un peu de foncé pour marquer un peu la mèche. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu aléatoire selon l'œil. À l'œil, si je peux mettre un peu plus de vert, un peu plus de turquoise. Donc là, je vais faire toute la mèche avec... je change souvent de crayon, donc... mais j'utilise toujours que les mêmes, hein, que ces 8 crayons. Donc pour le moment, je n'ai pas encore utilisé le bleu-violet ni le noir, mais une fois que j'aurai fini la mèche, je vais repasser. Donc voilà, je laisse des petits endroits clairs et après je passe le blanc qui va mélanger les couleurs. Voilà, je mets un petit peu de turquoise là, mais vous voyez comme je laisse un peu de clair, de blanc. Et après je passe le blanc pour fondre toutes les couleurs. Et comme ça, le blanc ne reste pas blanc. Le blanc emmène les couleurs dans le blanc. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais donc là, je vais finir. Je prends le
le bout. Et là, je pense que c'est le Peridot Blue que je prends pour faire la mèche du bas, pour finir la mèche. Alors, je fais des petits traits, hein, comme d'habitude. Après, je vais prendre je pense que c'est comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus si c'est non, c'était peut-être le Pacifique et après le Peridot Blue. Mais bon, de toute façon, on voyait le bout du crayon, donc je me varie avec ces couleurs-là. Mais là, je mets un petit peu de vert, de grass green, et après, je comble avec le blanc. Donc ça me fait des endroits plus clairs, qui donnent un petit peu de luminosité dans les mèches. Je passe bien partout, toujours dans le sens du cheveu, hein, pour pas étaler la couleur horizontalement, enfin, ça coupe le cheveu. Là, ça garde les cheveux, quoi. Enfin, parce que chaque coup de crayon pourrait être un cheveu, si on veut. Donc voilà, ça reste dans le sens du cheveu. Après, je reprends un peu de celui-ci. Je remets un petit peu de foncé à certains endroits pour marquer les mèches. Mais bon, en général, ça reste toujours plus ou moins le même geste, hein, c'est le turquoise, pour donner des petits reflets plus clairs. Voilà, on retrace un petit peu, je fonce bien aux endroits où début de mèche ou fin de mèche. Après, je mets un peu de noir là pour donner plus de contraste. Et à chaque bout, un petit peu de noir. Un petit peu au milieu, enfin voilà, pour qu'on voit que les mèches se détachent bien les unes des autres. Et là, je mets le violet, le bleu-violet, que j'ai rajouté à la fin, mais je pense que ça fait un petit effet sympa avec le violet. Voilà, ça fait une mèche. Quand c'est pas encore la couleur que je veux, normalement je repasse un peu de blanc, mais là je pense que voilà, je repasse. Ah là, j'ai blendé un petit peu pour voir ce que ça donne. J'ai pas blendé les autres mèches, mais je voulais voir ce que ça donnait. Bon, il n'y a pas beaucoup de reste de grains, mais bon, s'il reste des petits grains blancs, on peut blender, toujours dans le sens des cheveux. Voilà ce que ça donne. Je vais commencer cette autre petite mèche. Donc là, je pense que c'est le vert foncé, je pense que c'est le basil. Le basil. Après, je prends le Peridot Yellow. Le blanc. Pour mélanger tout ça. Et quand c'est pas assez foncé, je rajoute... voilà, là, j'ai rajouté du noir tout de suite pour voir ce que ça donne avec le noir. Là, je remets du vert, du basil. Basil ou le Pacific Blue. C'est un des deux. De toute façon, à chaque bout de mèche, c'est les plus foncés que je mets. Je repasse le blanc pour bien mélanger les couleurs. Donc on va continuer encore un petit peu. Je ne sais pas si je vous mets en accéléré parce que bon, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc là j'ai pris le basil. Après c'est
c'est le Peridot Yellow, le turquoise et le grass green. Un peu de blanc. Si je veux qu'elle reste assez claire, je mets pas trop de noir et de violet. Juste quelques coups de crayon. Voilà, je mets un petit peu de violet là, un petit peu de violet ici. Et voilà, un petit peu de. Ah, encore un petit peu de basilic ou de... Et voilà, un petit peu de noir. Et on va finir la mèche, le bout de la mèche. Elle n'était pas finie, donc je vais la faire un peu plus claire. Donc je vais mettre les teintes les plus claires. Voilà, un petit peu de blanc. Et après, peut-être un petit peu de plus d'un couleur intermédiaire. Voilà, tout simplement, je fais des petites mèches comme ça. Je varie ces couleurs pour donner du relief, quoi, pour que ça fasse pas toujours la même couleur pour toutes les mèches, quoi. Bon, c'est toujours un peu le même système, hein. Je fais les plus foncés à chaque bout de mèche. Donc soit je prends comment il s'appelle celui-là, soit je prends le Pacific Blue, soit je prends le basilic, ou quelquefois même le basilic d'un côté et le Pacific Blue de l'autre. Je rajoute les couleurs intermédiaires pour prolonger la mèche. Et puis sinon, au centre, je mets les couleurs les plus claires comme le grass green et le turquoise. Après, je blende aussi avec encore le blanc. Donc, c'est toujours plus ou moins les mêmes gestes. Si je veux partager un peu la mèche, je vais mettre la couleur un peu plus foncée. Là, je blende avec le blanc. Pour ça, c'est important d'avoir un blanc assez gras pour bien mélanger. Donc là, je trouve que c'est un peu trop... la mèche est trop grosse. Donc, je vais la couper avec les couleurs intermédiaires. Je vais repasser du blanc. Repasser peut-être un petit peu de foncé aussi. Pour foncer un peu ma mèche. Je reblende un petit peu avec le blanc. Pour le moment, j'ai que blendé le blender, c'est comment il s'appelle celui-là? C'est le Derwent. Le blender Derwent. Mais pour le moment, je ne l'ai pas utilisé. Sur toute la chevelure que vous voyez, j'ai pas blendé du tout. Je pense que je le ferai peut-être à la fin si c'est nécessaire. Mais bon, c'est juste pour enlever les petits grains, si je vois qu'il y a encore des petits grains blancs ou quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je fais à cette chevelure. Donc voilà, je fais encore avec vous celle-ci, puis après peut-être on passera un petit peu en accéléré. De toute façon, je vous mettrai le résultat à la fin de la vidéo. Donc là, c'est pareil, j'ai commencé une mèche. Alors là, j'ai fait le haut de la mèche avec les tons verts et le bas de la mèche avec les tons turquoise. Après, je rajoute toujours les couleurs claires au milieu. Hein. Après, je rajoute peut-être un petit peu je blende d'abord un petit peu pour mélanger, pour voir ce que ça... Et si je pense que c'est trop clair, si le blanc, si la couleur claire ne s'est pas mélangée assez, je rajoute un petit peu de couleur intermédiaire. Là, je mets, c'est quoi, quelle couleur ça? C'est le violet, j'ai l'impression, que j'ai mis. Et un peu de noir. Voilà, je fais, celle-là, je la laisse assez claire. Tout compte fait, je la laisse assez claire. Ou je vais peut-être la foncer un petit peu. On va voir ça. Je rajoute mon blanc. À l'œil, si c'est pas assez foncé, je vais refoncer un petit peu entre les mèches.
Mais bon, là pour le moment, ça a l'air d'être ce que je veux. J'ai rajouté un petit peu de violet là. Donc bah, écoutez, je vais peut-être continuer en accéléré la fin de la vidéo. Je ne vais pas accélérer trop rapidement. Comme ça, on a le temps de voir quand même les couleurs que j'utilise. Bon, voilà, j'ai terminé les cheveux. Je pense que ça représente bien une petite sirène. Alors, c'est surtout dans les tons verts et un petit peu de turquoise et un petit peu de mauve. Je rappelle les crayons, ce sont les Derwent Life Fast. J'ai utilisé le noir, le violet, bleu-violet, le Peridot Yellow, le Pacific Blue, le grass green, le turquoise green, le basil, le péridot bleu et le blanc des Derwent Drawing. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres petits tutos ou de présentation de matériel ou de livres. À très bientôt, gros bisous. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque et eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.